Il y a maintenant quelque temps que j'ai été coupé de ma réalité et été transporté dans ce monde étrange et mystérieux, essayant d'échapper aux énigmes et aux créatures de ce monde. Cela fait maintenant quelque temps que j'erre dans la forêt enchantée et que je fis la connaissance d'un druide. Alors je lui demanda ceci. Et est-ce que vous connaissez un moyen pour retourner dans mon monde? Il me répondit alors... Il existe bel et bien un moyen, mais je doute que tu puisses y arriver. Allez-y, dites-le moi, je serai prêt à tout pour retourner dans mon monde. Alors il faut absolument que tu passes par la grotte des légendes. Je te donne cette mini-carte. Avec ça, tu pourras le retrouver en un claquement de doigts. Mais attention à ne pas te perdre, car la forêt enchantée est l'une des plus denses. Et un beau jour... J'imagine que vous connaissez beaucoup de légendes urbaines. Vous savez, ces légendes qu'on s'est tous racontées au coin du feu, ces rumeurs qu'on s'était tous écrites sur les forums sur internet. Comme d'habitude, 20 questions vous seront posées, du plus facile au plus dur. Maintenant que les bases sont définies, c'est parti. Quelle mystérieuse dame serait un spectre hantant château, forêt et autoroute? La dame blanche, la dame hantée, la dame invisible, la dame perdue. Mais je vous rassure, la légende de la dame blanche, c'est pas juste l'histoire d'une fille perdue sur l'autoroute A13. Non, c'est depuis le Moyen-Âge que la Dame Blanche effraie tous ceux qui prononcent son nom. Des anecdotes racontées, s'adaptant à chaque époque aux récits terrifiants de châteaux hantés, fées, sorcières messagères, châtelaines, lavandières et autostoppeuses. Quelle célèbre fontaine pourrait déclencher un perpétuel rajeunissement si on s'y baigne dedans? La fontaine des fées, la fontaine d'Angebelle, la fontaine de Jouvence, la fontaine des anges. D'ailleurs, selon certaines versions de la légende, la fontaine de Jouvence est une source censée restaurer la jeunesse, mais aussi rendre l'immortalité à quiconque boit ou se baigne dans ses eaux. Selon la légende urbaine du calendrier Maya, en quelle année nous aurions dû tous mourir? En 2004, en 2008, en 2010 ou en 2012? Et cette rumeur débile de la fin du monde en 2012, c'est la légende qui a fait le plus de mal. Car malheureusement, beaucoup de gens y ont cru à l'époque et ont mis fin à leur jour avant la soi-disant date de l'apocalypse. Cependant, je rappelle que le calendrier Maya ne voulait en aucun cas dire que c'était la fin de notre civilisation, mais juste la fin d'un cycle. Un cycle qui avait commencé le 11 août 3114 avant Jésus-Christ et qui s'est terminé justement le 21 décembre 2012. Que se passe-t-il si un coup de vent vient effleurer nos yeux pendant qu'on louche? Nos yeux tournent sur eux-mêmes, ils restent bloqués. Nos yeux verront plus flou, on devient aveugle. Qui a cru réellement à ça? Quelle célèbre marque de boisson aurait donné la couleur rouge au Père Noël? Fanta, Pepsi, Coca-Cola, Rivla. Une légende encore tenace même aujourd'hui.
Bien avant Coca-Cola, la couleur rouge du Père Noël lui était déjà attribuée. En effet, selon Nadine Cretin, auteure d'Histoire du Père Noël aux éditions Le Pérégrinateur, et un bon nombre d'historiens, confirment que dès le Moyen-Âge, Saint Nicolas, personne ayant inspiré le Père Noël, est représenté avec une grande barbe, une crosse d'évêque, une cape de couleur rouge et une mitre. Et même bien avant Coca-Cola, d'autres marques avaient déjà donné la couleur rouge au Père Noël, comme la marque Michelin en 1919. Quel est le surnom du monstre du Loch Ness? Lochi, Terrassi, Massi, Nessie. Dites-vous que le monstre du Loch Ness a encore la cote aujourd'hui, car l'année dernière, des études et des recherches scientifiques étaient encore en cours pour vérifier l'existence du monstre. Même si, bon, personnellement, de mon point de vue, je pense que Nessie existe surtout pour la pub. Selon cette grosse rumeur des années 2000, que mettrait McDonald's dans ses burgers? Un anti-vomitif, des yeux de cheval, de la graisse de porc, de la dopamine? Mais juste, pourquoi cette rumeur en fait? Tout simplement à cause de ce trou. Oui, ce petit trou dans le pain des burgers. Mais alors, est-ce le signe que McDo nous empoisonne depuis le début? Eh bien, pas tout à fait. Selon McDo Canada, à cause de la chaleur intense dans le four, l'humidité se transforme en vapeur, empêchant cette petite partie du pain de toucher la plaque et de brunir normalement. Alors, rassuré? Sur quel continent vivrait la créature légendaire nommée Bigfoot? En Europe? En Amérique du Nord? En Asie? En Amérique du Sud? Toutefois, on dit Bigfoot en Europe ou en Amérique. Mais sachez que selon les continents et les cultures, cette créature possède différents noms. Comme en Asie, où il est appelé Yeti, Sasquatch au Canada, Almasti dans le Caucase ou encore Barmanou au Pakistan. Qui est le créateur du Slenderman? David Burke, Victor Surge, Sylvain White, Tim Sutton. Quelle poupée hantée a été inspirée par la légende de Robert la Poupée? Chucky, Annabelle, Mandy, Lita. Dites-vous que la malédiction de Robert serait telle que, pour le prendre en photo dans le musée, il faudrait lui demander sa permission. Non, pas le gars de la sécu, hein, à Robert, la poupée. Faut demander à la poupée de la prendre en photo. Où se trouve le mystérieux triangle des Bermudes, théâtre de disparitions paranormales, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Arctique. Il y a beaucoup de légendes autour de ce triangle, mais pourtant le triangle ne présente statistiquement parlant aucune anomalie. En effet, selon un rapport du World Wide Fund for Nature en 2013, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des endroits les plus dangereux pour la navigation. Quel château est considéré comme le château le plus hanté de France? Le château de Brissac, le château de Puymartin, le château de Comarque, le château de Fougeray. Situé dans le sud de la Vienne, il serait témoin de bon nombre d'apparitions paranormaux et de phénomènes inexpliqués.
Quel jeu d'arcade des années 80 aurait des effets psychoactifs et des addictifs intenses sur nous si on y joue? Miss Pac-Man, Q*bert, Tetris 128, Polybius. Le mythe veut que le jeu a été créé dans le cadre d'une expérience de psychologie participative organisée par le gouvernement américain à Portland en 1981. Ces quelques bornes d'arcade accessibles dans des lieux publics auraient été visitées périodiquement par des hommes habillés en noir. Les machines d'arcade Polybius auraient ensuite disparu des salles. D'après cette légende d'internet, où atterrissez-vous si vous essayez de traverser la réalité? Le cyberespace, les backrooms, la métasphère ou la virtualité? Cet endroit est considéré comme une dimension parallèle vide à plusieurs niveaux connectés entre eux, utilisant pratiquement tous l'esthétique luminole, c'est-à-dire des espaces possédant des caractéristiques telles que des grandes pièces vides et répétitives, donnant une sensation de déjà-vu à tous ceux qui y s'aventuraient. Bouh! Voilà, ça c'est fait. Alors nous sommes arrivés à la question 15. Et la question 15, si vous ne connaissez pas encore l'émission, c'est à partir de ce palier où la difficulté va de nouveau augmenter et vous n'aurez plus de propositions de réponses. Pour un question sur les légendes urbaines, maintenant c'est à vous de répondre pour être peut-être une légende de l'émission. Comment appelle-t-on le répertoire des artistes disparus à l'âge de 27 ans? Parmi eux, on retrouve des grands noms comme Jimi Hendrix, Brian Jones, Robert Johnson, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse. Fait iconique des légendes françaises, je suis victime d'un sort où chaque samedi, mes longues jambes se revêtiront d'écailles et prendront l'aspect d'une queue de serpent. Qui suis-je ? Ouais, là on va commencer à creuser dans les légendes et le folklore français. En France, quelle créature aurait commis des attaques contre des humains entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767 ? En moins de 3 ans, cette bête aurait provoqué la mort de centaines de personnes. En l'honneur de quelle bête tuée, la ville de Tarascon se nomme ainsi. Bon, j'imagine que pour les gens du Bouches-du-Rhône, cette question était un peu facile. La légende raconte que le roi de Nerluc a combattu la Tarasque, mais seule Sainte-Marthe a pu apprivoiser la bête grâce à des prières et des hymnes. Que se passe-t-il pour une personne qui est touchée ou observée par l'encou ? L'encou est une personnification spectrale de la communauté des morts. Il est associé à la mort en Basse-Bretagne, présenté comme étant son serviteur. C'est un personnage de premier plan dans la mythologie bretonne, souvent présent dans la tradition orale et les contes bretons. Nous sommes arrivés à la dernière question sur les légendes urbaines. Et préparez-vous car pour la dernière question, nous allons aller dans le Morbihan. Quels sites rocheux du Morbihan font l'objet de nombreuses légendes et mystères ? C'est
le plus gros mystère de France. Et les alignements de Karnak sont la plus grosse concentration de mégalithes au monde. Mais les mystères et les légendes s'attardent surtout sur le fait de... Qu'est-ce que ça fout là? Est-ce un cimetière? Une œuvre? Un calendrier agricole? Ou une manifestation extraterrestre? Eh bien, je pense qu'on n'est pas prêt de le savoir. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à vous documenter. Enfin bref, on ne sait pas c'est quoi finalement, donc choisissez la conclusion que vous préférez. Alors, comment c'était? Dur? Simple? Impossible? Trop facile? Et même, quelles légendes urbaines vous ont terrifié quand vous étiez petit? Ça m'intéresserait de savoir ça. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner si... Oh, mais c'est... Oh, je crois que j'ai trouvé la sortie de la grotte. Il avait pas menti. Oh, il avait pas menti. Ça y est, je suis de retour chez moi. Question revient en septembre. We're on our way to Grampy's, always such good company. It's the only place to be. Where? Over at Grampy's house. Da-dee-dee-da-dee, it never is too late. Da-dee-dee-da-dee, he will always wait. And when everybody's resting, he is always full of pep. Everybody's gonna be Where? over at Grampy's house. Numaranızı verme. Özüm göstermesi.